Bonjour tout le monde. En l'honneur du célèbre poète français Jean de La Fontaine, je voudrais raconter plusieurs de ses fables. Le lion et le moucheron. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ce mot, que lui-même il sonna la charge, fut la trompette et le héros, dans l'abord il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume, et son œil étincelle, il rugit, on se cache, on tremble à l'environ, et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle, tantôt pique l'échine, et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à toute fête montée. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est griffe ni dent dans la bête irritée, qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue là-bas, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire, comme il sonne à la charge, il sonne la victoire, va partout l'annoncer, et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée, il rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, l'unique entre nos ennemis, les plus à craindre, sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Le lion malade et le renard. De par le roi des animaux, qui dans son antre était malade, fut fait savoir à ses vassaux que chaque espèce en ambassade, en voyageant le visiter, sous promesse de bien traiter. Les députés, eux, leur suite, foi de lion très bien écrite, bon passeport contre le dent, contre la griffe tout autant. L'édit du prince s'exécute, de chaque espèce on lui députe. Les renards gardaient la maison, l'un d'eux en dit cette raison. Les pas en prend sur la poussière, par ceux qui s'en vont faire aux malades leur cours. Tous, sans exception, regardent sa tanière, pas en ne marque de retour. Cela nous met en méfiance, que sa majesté nous dispense. Grand merci de son passeport, je la crois bien, mais dans cet antre, je vois fort bien comme l'on entre, et ne vois pas comme on en sort. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer et le mettre en quartier, sire loup le fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien d'assuré, point de franche l'épée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de menthe caresse. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là? dit-il. Rien. Quoi rien? Peu de chose, mais encore. Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore.
le renard et le corbeau. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Merci beaucoup.